en avant vers la montagne sacrée Illimani lors de notre première randonnée de ce voyage en Bolivie. Et nous voilà sur l'altiplano bolivien. Nous sommes en train de rassembler les lamas avec ici la dame de l'Estancia et nous allons assister à une cérémonie traditionnelle. Quelques lamas ont été sélectionnés pour le rituel. Voilà, les lamas ont été fleuris et ils vont maintenant être libérés. Se baigner à la Laguna Polques, c'est un rêve. Alors, est-ce que c'est bien là? Les geysers de sol des Mañana, le soleil du matin. Marmite de boue et bouillonnement en tout genre. Un site vraiment exceptionnel où on sent l'énergie de la terre. La terre respire. Ah, on a une belle observation du Nandú ici. La petite autruche de la cordillère des Andes. Un flamand du Chili, reconnaissable à ses pattes grises. Et ici un lama qui profite de la source d'eau qui alimente le lac. Ah, on a de jolies vigognes également en passant. Et nous allons nous élancer vers l'ascension du volcan Iruputuncu, l'un des 4 volcans actifs boliviens. D'ailleurs, on voit les fumerolles s'élever du cratère. C'est un volcan avec 2 sommets qui culmine à 5163 mètres. Le soufre recouvre toutes les pentes du cratère. Et voilà notre équipe sur le Salar. Nos 4 voitures. Et c'est parti pour notre balade de 5 km sur le Salar d'Uyuni, entre les îles d'Incahuasi et Isla del Pescado qu'on voit ici
au centre de l'image et on s'éparpille pour mieux ressentir les émotions d'un tel endroit. Waouh, mais quelle salle de restaurant nous avons aujourd'hui! Waouh! Son double panorama, à la fois cratère et salar, c'est vraiment une merveille. Ici, le salar, ses îles, ses archipels, sa blancheur aveuglante. On a bien du mal à repartir de son fabuleux Mirador une fois que l'on y est arrivé. Voilà, avec Fausto, nous allons partir à la chasse sur ce lac et il vient de demander le permis en jetant des feuilles de coca dans le lac où vivent les canards, flamands et autres oiseaux. Ah non, c'est ça. Ah là, les trois là, waouh! Voilà, il y a ici un tipaya qui replie le filet qui a été posé hier soir. Alors on va voir si un oiseau s'est pris dedans ou pas. Deux espèces de canards. Voilà, ici on a un couple devant sa maison traditionnelle, Putuku. Ce sont des blocs de terre découpés. Juste une maison pour 2 personnes. Y hace un solo grosor. Voilà le travail finalisé. Finita, no? Finita. On trouve dans les Andes ce type de coiffure uniquement en territoire Chipaya. Les volcans jumeaux, Payachatas, Parinacota à gauche, Pomerape à droite. Un surfond de Parinacota et Pomerape. Quelle magnifique ascension. Allez, plus que 250 mètres de dénivelé. Le sommet est en vue. Les 6000 sont franchis. Il nous reste un dernier mur à franchir à 30-35. Sommet d'Akotango, ouais! La belle vue sur les 5 grands volcans qui nous entourent. Le Gualiatiri Kapurata, puis le Sarama, puis les volcans Pomerape à droite et Parinacota à gauche. Et c'est parti pour la descente. Nous longeons l'aqueduc, le canal, et derrière nous se dresse l'imposant Huayna Potosí.
C'est la journée du Condoriri. Le voici, l'oiseau emblématique des Andes, avec au centre sa tête, et puis son aile gauche et son aile droite. Il est prêt à s'envoler. Juste sous la tête du condor. Alors c'est l'heure de ramener les lamas et les alpagas vers leur enclos pour la nuit. Et nous terminons notre voyage à l'île du Soleil, et notamment ici sur le site de Tincana, avec un pique-nique de toute beauté sur le grand lac Titicaca. Ah, magnifique île du Soleil avec sa fameuse randonnée de la crête principale, tellement panoramique sur les eaux d'un bleu profond. Notre regard est attiré par les gros sommets blancs de la Cordillère Royale.